Alors dans cet épisode, nous continuons de parler de ce secret de l'autorité qu'est la soumission. Mais comment se soumettre à ces autorités? Comment être des personnes qui volontairement se soumettent? Et nous allons découvrir dans cet épisode ce que c'est et comment le faire, de façon que de l'autre côté de notre soumission, nous puissions marcher dans une grande autorité. Mes amis, ce sera le moment de mettre les horloges à l'heure, de mettre les chronos au point, afin d'être des personnes avec grande autorité. Et bonjour, nous voilà de retour, la zone Rafa, je suis Audrey Mac, je suis ravie, vraiment ravie que vous ayez choisi de continuer ce petit épisode avec nous, où nous discutons, nous parlons de l'autorité que nous avons en Christ. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un message qui est tellement puissant, c'est un message qui va vous aider à marcher dans la victoire, qui va vous aider à rester sous la protection de Dieu, qui va vraiment vous aider même à accomplir votre appel. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous a appelé à faire sans vraiment comprendre votre autorité qui est en Christ. Amen. Nous avons parlé l'épisode précédent que nous ne pouvons pas exercer l'autorité sans d'abord apprendre à marcher dans la soumission. Là, on a vu la soumission des personnes qui sont au-dessus de nous. Ça peut-être, on a vu Jésus s'est soumis à l'autorité de ses parents, puis s'est soumis à l'autorité de Rome, amen, et a payé des impôts. Mais tout d'abord, il a été soumis à la volonté de son Père. Il recherchait toujours la volonté du Père. Il ne faisait rien de sa propre initiative, mais seulement ce qu'il entendait, ce qu'il voyait du Père. Amen. Et on voit Jésus, le Fils de Dieu, avait compris qu'une grande autorité ne peut s'exercer qu'au travers d'une grande soumission. Et cela, mes amis, exige l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de tellement puissant dans la Bible et dans le royaume de Dieu. C'est une des valeurs primordiales pour vous et pour moi, pour marcher en grande autorité. Si vous voulez marcher en fierté et dans l'orgueil, vous n'exercerez jamais une grande autorité dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui va servir. Celui qui est le premier, c'est celui qui va devenir un esclave. Ça veut dire qu'on ne fait pas notre propre volonté, mais on cherche à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire à servir Dieu, le royaume et les autres. Amen. Ça veut dire pour vous et pour moi que nous devons apprendre à nous soumettre, avoir une bonne attitude de cœur. Vous voyez, on peut être obéissant tout en ayant une mauvaise attitude. Vous avez toujours entendu parler d'un petit garçon qui est là, qui est désobéissant, il court partout, il saute, il marche sur les canapés, il n'en fait qu'à sa tête. Finalement, sa maman lui commande de s'asseoir, lui dit « Pierre, assieds-toi tout de suite, sinon tu auras une fessée ». Mais le petit Pierre va s'asseoir, presque les bras croisés, et qu'est-ce qu'il dit ? Tu sais, maman, je suis assis à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis debout. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont exactement comme cela. Ils vont peut-être obéir, mais leur attitude n'est pas bonne. Ils ne font pas comme Jésus l'a fait, avec un cœur joyeux, avec un cœur volontaire, avec une bonne attitude. Et mes amis, la soumission, c'est la clé ou le secret de l'autorité. Si nous apprenons à être humbles, à nous soumettre, c'est-à-dire qu'on obéit avec une bonne attitude, un cœur joyeux. Pourquoi pouvons-nous le faire? Parce que nous savons que de l'autre côté de cette soumission, il y aura une grande autorité, il y aura la victoire, il y aura la gloire de Dieu. Vous voulez marcher dans la gloire de Dieu avec des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles? Apprenez à vous soumettre, c'est-à-dire à obéir avec une bonne attitude. Et de là, vous allez commencer à marcher en grande autorité. Et de l'autre côté de cette autorité, c'est là qu'il y a les miracles et la gloire de Dieu. Vous savez, c'est quelque chose de tellement puissant. Je suis sûre que j'en parlerai dans une prochaine émission. Vraiment que cette soumission et cette humilité, c'est la clé de la gloire de Dieu. Bref, c'est pour une autre émission.
Mais aujourd'hui, nous parlons d'exercer l'autorité. Et nous avons parlé à nous soumettre. On a vu qu'on apprend à se soumettre d'abord à la parole. Non seulement la parole, quand on lit et qu'on voit une vérité et qui nous saute aux yeux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que Dieu attire votre attention, c'est-à-dire que Dieu vous parle. Vous vous rappelez que Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous lisez votre Bible et que tout d'un coup la parole, le verset semble sauter de la page, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est clair, ça veut dire que c'est le Père qui attire votre attention et qui vous parle, qui vous demande de faire attention, qui vous demande de faire quelque chose. Si vous faites attention, vous écoutez, vous regardez et vous vous soumettez à cette parole, de l'autre côté de là, il y aura de l'autorité, de la victoire. Où vous devez, comme je l'ai dit dans l'autre émission, vous soumettre aux instructions du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de mon exemple en Inde, quand le Saint-Esprit m'a protégée d'une manière puissante, les anges sont intervenus. Vous voyez, cet homme a essayé de me sauter dessus pour, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais c'était dangereux. Et le Saint-Esprit, alléluia, est intervenu. L'autorité, j'ai crié de tout mon cœur, cette autorité a fonctionné. Une parole. Et les anges sont venus, ont presque gelé cet homme, ils l'ont maintenu, ils l'ont fait tourner, ils l'ont fait courir. L'homme est parti en courant, effrayé, l'effroi sur son visage. Mais alors le Saint-Esprit m'a parlé, alors que je rentrais de nouveau au campus, il m'a dit, Audrey, tu es sortie hors du campus et dans la campagne. Il dit, ne le fais plus. Il dit, si la prochaine fois tu pars toute seule, tu n'en fais qu'à ta tête et tu pars dans la campagne, eh ben, je ne serai pas là pour te protéger, ou en d'autres mots, ton autorité ne va pas fonctionner. Cela me rappelle l'histoire d'une dame qui voulait aller faire de l'évangélisation dans un quartier assez dangereux. Et avant de partir, alors qu'elle est là derrière son volant, et à l'époque on mettait la clé dans le contact, elle a presque ressenti un malaise ou elle a eu l'impression qu'elle ne devait pas y aller. Mais elle s'est dit non, au nom de Jésus, je déclare la protection sur moi. Elle a exercé l'autorité. Je te remercie. Elle a cité le psaume 91, qui est un psaume de protection. Et elle est allée dans ce quartier dangereux. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait cambrioler. Il y a une bande de brigands, de malfaiteurs qui lui ont sauté dessus, qui l'ont tapé, qui lui ont volé son sac à main. Bref, elle s'en est sortie, mais elle était en colère. Et en colère avec Dieu, parce qu'elle s'est dit, Dieu, j'ai prié, j'ai déclaré le psaume 91, pourquoi ne m'as-tu pas protégée? Et là, le Saint-Esprit lui a rappelé quelque chose. Il lui a dit, tu te rappelles quand tu étais là, derrière, prêt à partir, tu as senti un manque de paix dans ton esprit, un malaise à l'intérieur. Il dit, qu'est-ce que c'était? C'était moi, le témoin intérieur, le manque de paix qui te disait, n'y va pas, ne pars pas. Mais tu as ignoré cela. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu as déclaré la parole, mais ton autorité n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté l'instruction du Saint-Esprit. Amen. Et donc c'est important d'obéir, de se soumettre et de le faire avec un cœur joyeux, avec un cœur volontaire. Et aussi on peut se soumettre en se soumettant aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Ça peut être les autorités civiques, ça peut être les autorités familiales, ça peut être les autorités spirituelles. Voyez, ces trois sphères d'autorité, cette autorité, en fin de compte, le Seigneur m'a montré quelque chose quand je me suis mariée, que ces autorités ne sont pas là pour nous restreindre, pour nous faire du mal, pour nous empêcher. Ces autorités, en fin de compte, sont là pour notre bien. Je me rappelle quand j'étais célibataire jusqu'à l'âge de 36 ans, j'ai voyagé partout dans le monde, même toute seule. Le Seigneur m'a protégée. Il était mon mari, véritablement. Il m'a aidée, il m'a protégée là où j'allais, même dans des pays assez dangereux. Et là, me voilà maintenant fiancée avec l'homme qui est maintenant mon mari. Et je me rappelle, j'ai eu envie d'aller à une conférence. Je devais aller à 10 heures de route dans cette conférence en Louisiane. Et donc, je vais vers mon fiancé.
Et avec toute la joie, j'ai dit, oh Fred, je vais aller à cette conférence, je vais rester chez mes amis un tel et un tel, je vais à cette conférence, ça va être super. Et mon fiancé me regarde, me dit, mais un, tu ne m'as pas demandé si c'était ok d'y aller, et deux, je ressens pas trop. Je crois pas que c'est très sage pour toi d'y aller. Vous voyez, moi qui avais l'habitude de voyager toute seule, tout d'un coup, je me suis sentie un peu confrontée, affrontée et pas très contente. Et je lui dis, mais alors, moi j'ai voyagé partout dans le monde, toute seule, j'ai jamais eu de problème, et tu me dis que c'est pas sage, mais là, c'est à 10 heures de route, mais qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez, j'avais une petite attitude, là. Et puis je suis partie de là un petit peu, comme on dit, pas trop contente, et puis je suis allée parler au Seigneur, plutôt me plaindre au Seigneur, et lui dire, mais Seigneur, mais je comprends pas, vous voyez, comme Adam a dit, cet homme que tu m'as donné. Et je lui dis, mais Seigneur, je comprends pas, j'ai voyagé toute seule dans des pays dangereux, tu m'as protégée, et là, je voudrais aller à cette conférence, et il veut pas que j'y aille, il veut m'en empêcher, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez, je me plains. Et puis le Saint-Esprit, le Seigneur m'a parlé, et il me dit, Audrey, tu dois devoir apprendre à te soumettre à ton mari. Et la soumission, c'est d'avoir une bonne attitude. Et il dit, tu dois d'abord comprendre, tout comme tu as appris à te soumettre à moi, ton Seigneur, tu dois apprendre à te soumettre à ton mari. Pourquoi? Il dit, quand tu te soumets à moi, quand je te demande de faire quelque chose et que tu le fais, tu comprends que mon autorité, ce n'est pas pour te nuire, te faire du mal ou t'empêcher d'avoir du fun, c'est pour te protéger. Es-tu capable de voir l'autorité de ton mari de la même manière? Alors j'avais la bouche ouverte, je dis, oh, Seigneur, je comprends que je dois apprendre à voir l'autorité de mon mari et à l'accepter et de me soumettre, non pas dans la contrainte, mais de me soumettre avec joie. Et vous savez, je suis retournée vers mon fiancé en lui disant, tu sais Fred, d'abord je suis désolée pour mon attitude, et deuxièmement, le Seigneur m'a parlé, et en fin de compte, c'est ok, je n'y vais pas, il n'y a pas de problème, vraiment, je me soumets à ta décision, il y a aucun, et je le fais avec joie, pas de problème. Il me dit, non, vraiment, t'es sûr? Je dis oui. Et puis il revient, il me dit, tu sais Audrey, finalement, si tu veux aller à cette conférence, vas-y, vraiment, je te bénis, vas-y. Et je lui dis non. Et en fin de compte, j'ai appris quelque chose, vous voyez, que les autorités qui sont au-dessus de nous, ne sont pas pour nous nuire, nous empêcher à avoir du fun, c'est pour nous, vraiment nous protéger, nous couvrir et nous aider. Amen. C'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Quand votre pasteur, vous êtes dans une église, votre pasteur vous demande de faire quelque chose, de vous soumettre à une certaine vérité qu'il prêche, ce n'est pas pour vous nuire, pour vous empêcher, c'est pour vous aider, pour vous protéger. Si nous pouvons, et comme le voyez la police, quand la police va vous dire et vous mettre les points, vous dit vous devez pas conduire 30 km au-dessus de la limite de vitesse, ce n'est pas pour vous empêcher d'avoir du fun, même si des fois conduire un peu plus vite, c'est un peu plus marrant. Amen, dit mon assistante. Alléluia, elle aime conduire vite. Mais c'est pour nous protéger, afin qu'il y ait de l'ordre, afin que les choses se passent sans danger. Et alors, voyez, de la même manière, quand vous et moi, nous apprenons à nous soumettre, c'est pour notre protection et surtout, comme je l'ai enseigné, c'est pour nous permettre, amen, de pouvoir avoir de l'autorité sur le diable. C'est dans la soumission que notre autorité fonctionne. C'est dans la soumission que nous sommes en Christ, assis à la droite du Père, loin au-dessus. Si nous sommes dans la rébellion, nous ne sommes pas en Christ. Car la rébellion n'est pas un attribut de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc c'est quelque chose que vous et moi, nous devons comprendre. Amen. Alléluia. Ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé, parce que je dis toujours l'autorité, quand on marche dans notre autorité, c'est là qu'on va commencer à voir des miracles et des guérisons et des prodiges. Amen. Je me rappelle, j'étais en Inde et j'enseignais dans un collège biblique. Il y avait à peu près 200 à 300 étudiants là. Puis à la fin, ce jour-là, je me rappelle une fois où j'étais en Inde et j'enseignais dans un collège biblique et il y avait à peu près 200, 300 étudiants, peut-être même plus. Et j'enseignais sur la guérison divine. Et je me rappelle que ce matin-là, je savais, ce jour-là,
que dans ma classe, j'allais faire le ministère. Et vous savez, en Inde, je m'habillais toujours avec les vêtements indiens, c'est-à-dire que j'avais comme un grand pantalon un peu bouffant, une robe par-dessus. Et les Indiennes portent ce qu'on appelle le dupatta. C'est une écharpe qu'ils voilent devant leur poitrine. Et vous voyez, ce dupatta ou ce voile était toujours là, m'empêcher de bouger. Et vous voyez, si vous me connaissez un peu, quand j'enseigne, que je suis sur l'estrade, je bouge, je marche, je saute, je fais plein de mouvements. Et vous voyez, ce voile-là voilé devant ma poitrine, allait m'empêcher, allait tomber, je devais le remettre. Et puis ce matin-là, je me rappelle avoir pensé presque à haute voix en me disant aujourd'hui, je vais faire le ministère, le dupatta, je vais pas le porter, c'est pas de problème. Et puis là, pendant le déjeuner, avant ma session, on était à table et j'étais là avec le dirigeant de l'école, le propriétaire de ce collège biblique, et on parlait, une conversation. Et je ne sais pas comment c'en est venu là, mais il me dit un petit peu la culture. Il dit oui, les femmes en Inde, leur habit, c'est vraiment un habit de modestie, c'est un habit vraiment, elles portent ça pour couvrir leurs jambes, elles ont une grande robe par-dessus, puis ce voile devant, c'est vraiment pour couvrir leur poitrine, parce que dans la culture indienne, la femme doit faire preuve de modestie, elle doit se couvrir la poitrine et tout. Et puis, à ce moment-là, il me raconte un petit peu que c'est vraiment la culture, que c'est quelque chose qui se fait, que c'est vraiment quelque chose de culturel. Et puis, vous voyez, moi, dans ma tête, j'avais déjà pris la décision que le voile, j'allais pas le porter. Puis là, je me rappelle, je rentre dans ma chambre un petit peu en me disant, je venais d'entendre quelque chose. Et maintenant, j'étais redevable. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ce que je viens d'entendre? Est-ce que je vais porter le voile et me soumettre à la culture? Ou est-ce que je vais pas mettre le voile parce qu'après tout, il va me déranger, il va tomber et tout ça. Ça va m'empêcher vraiment de faire le ministère. Puis là, j'étais dans un petit débat, vous voyez, dans ma tête. Et tout d'un coup, j'ai dû dire, ok, non, je vais le faire. J'ai entendu, je dois me soumettre. Et j'ai choisi de me soumettre à la culture. Et je l'ai fait avec joie. Je dis, Seigneur, je sais que ça me dérange, mais il n'y a pas de problème. Je vais le faire et je le fais avec joie. Et donc, je me mets le dupatta. Et tout d'un coup, une idée m'est venue. Éclair, voyez, Eureka. Mais attache ce voile avec des petites épingles à l'un. Des petites épingles. J'ai dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Amen. Donc j'ai pris des petites épingles, je les ai mis là, sous mon petit voile, ma petite robe, et puis j'ai attaché le voile, et puis je suis allée pour faire cet après-midi-là, j'ai continué mon enseignement, puis j'ai fait le ministère, et puis j'ai demandé ceux qui avaient besoin de guérison, et je crois qu'il y avait la moitié de la classe, sinon plus, qui sont venus devant, qui avaient besoin de guérison. Et alors là, bien sûr, il y avait tellement de gens, j'ai pas eu le temps de prier individuellement pour tout le monde, donc j'imposition des mains, et j'exerce l'autorité. Et me voilà devant ce jeune homme. Je passe, j'impose les mains, j'exerce l'autorité. Je passe devant ce jeune homme qui était semi-aveugle, qui avait des lunettes qui étaient tellement épaisses qu'on ne voyait même plus ses yeux. Vous avez déjà vu, c'était comme des bouteilles de coca. Et ses yeux étaient tellement petits, minuscules. Et il était presque aveugle. Et là, je passe devant lui, j'impose les mains, j'exerce l'autorité. Et alors que je passe aux personnes, j'entends à l'intérieur, retourne vers ce jeune homme et crache-lui sur les yeux. Vous voyez, j'ai appris quelque chose. Quand Dieu vous parle, immédiatement, le diable vient pour déterrer la parole, pour vous convaincre du contraire. Et donc, je le savais parce qu'immédiatement, immédiatement après, j'ai entendu, et si ça marche pas, et si, qu'est-ce que les gens vont penser? Et la culture, c'est horrible de cracher dans le visage des gens, vous voyez. J'avais toutes les excuses de si, et pourquoi je devais pas le faire. Mais merci Seigneur, j'ai écouté la première parole. Donc, je suis allée vers ce jeune homme, j'ai pris les lunettes, je les ai mis dans ses mains, j'ai craché sur mes doigts, je les ai mis sur ses yeux, et j'ai exercé autorité. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je le regarde, il me regarde comme ça. Je vois ça ne me fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je me suis sentie un petit peu penaude. Je lui ai redonné ses lunettes et puis je suis partie aux personnes ensuite pour exercer l'autorité et prier. Mais vous savez, ce n'est pas de la fin de l'histoire. 1h30 plus tard, après une session, le jeune homme est revenu vers moi
sans lunettes, avec un grand sourire sur le visage, en me disant « Sister, regardez-moi, je suis guéri. » Et je dis « Mais qui es-tu » Je le reconnaissais même pas. Il me dit « Je suis le jeune homme, je suis complètement guéri, je peux voir complètement. » Et là, tout d'un coup, je me suis dit « Waouh !» J'étais épatée. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit « Audrey, si tu n'étais pas soumis à la culture dans laquelle tu es, je n'aurais pas pu accomplir ce miracle. Ton autorité n'aurait pas fonctionné. » Voyez, c'est de ça que je parle. Si nous apprenons à nous soumettre à la parole, au Saint-Esprit, aux autorités que Dieu a mis au-dessus de nous, dans ce cas, c'était la culture de l'Inde, c'était aussi l'autorité du responsable de ce collège biblique. Si je ne m'étais pas soumise, même si ça avait l'air d'être ce n'était pas, comment on dit en français, ce n'était pas facile, ce n'était pas quelque chose de pratique, mais parce qu'avec joie, je me suis soumis, mon autorité a fonctionné. Quand j'ai parlé à ses yeux, il y a eu un miracle. Et c'est de ça que je parle, voyez. Nous devons apprendre à nous soumettre à toutes les autorités. Amen. Sauf, j'aimerais faire une petite parenthèse, si les autorités qui sont au-dessus de vous vous demandent de faire quelque chose qui contredit l'autorité suprême qui est l'autorité de Dieu, alors là, vous n'avez pas à vous soumettre. On a un exemple majeur, l'exemple par exemple de Daniel. Daniel était un homme qui était soumis à l'autorité de Babylone. Voyez, quand il y a l'eunuque qui lui a dit de manger, il a dit « Est-ce que je pourrais manger seulement des légumes, des fruits, ne pas manger la viande ?» Et il lui a dit « Mais tu sais, là, moi, c'est ma tête qui est sur le... ils vont me couper la tête si ça ne marche pas, si tu deviens tout maigre et rachitique. » Et il lui a dit « Est-ce que je peux faire un essai ? Regarde-moi pendant, je sais pas combien, 10 jours ou je sais plus combien de temps, je vais manger des légumes et des fruits. Et si tu vois que ça ne marche pas, que je ne suis pas en bonne santé, alors je me soumettrai. » Vous voyez, il avait appris à se soumettre, en fin de compte, à la loi de Dieu ou se soumettre à Dieu, à son royaume, mais aussi il était disposé à se soumettre à l'autorité de cet homme qui était responsable, l'eunuque qui était responsable à Babylone. Voyez, et puis après on voit qu'est-ce qui s'est passé quand par contre on lui a commandé de ne plus prier. Qu'est-ce que Daniel a fait? Est-ce qu'il s'est soumis en disant « Ben oui, je dois me soumettre, je ne vais plus prier ». Non, au contraire, il a choisi de prier 3 fois par jour, la fenêtre ouverte. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Nous devons apprendre, il n'y a pas de contradiction, car les autorités que Dieu a mis au-dessus de nous, ce sont des autorités qui doivent se soumettre à l'autorité de Dieu. Si par exemple l'autorité qui est au-dessus de vous vous commande de faire quelque chose qui n'est pas selon ce que Dieu vous dit de faire ou selon la parole de Dieu, qui est contre les principes, les lois et le cœur de Dieu, alors comme Daniel, c'est une rébellion sainte, si je peux me permettre de le dire ainsi. Voyez, et il y a l'autorité qui est majeure, c'est l'autorité de Dieu. Après, les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, qui sont là pour nous protéger. Mais si cette autorité nous commande de désobéir l'autorité suprême de Dieu, alors nous ne devons pas nous soumettre. L'autorité de Dieu, c'est l'autorité principale. Et là, mes amis, nous ne devons pas avoir la crainte de l'homme, mais nous devons avoir ce que j'appelle la crainte de Dieu. C'est avoir une révérence, une soumission à Dieu plus qu'à l'homme. J'espère que cela est clair, que vous comprenez. Et je voudrais prier pour vous. Dans cet épisode, je voudrais vraiment prier si, par exemple, vous avez un problème de rébellion. Vous êtes peut-être, et j'espère que vous êtes honnête, ou vous vous rendez compte tout d'un coup que vous aviez tendance vraiment à en faire qu'à votre tête. Vous n'aviez pas compris l'importance de vous soumettre, d'obéir à la parole de Dieu, et vous n'en avez fait qu'un peu à votre tête. C'est le moment de mettre les choses en place, de remettre les choses en ordre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez devoir apprendre à vous soumettre à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire à dire, Seigneur, premièrement, je me repens
parce que j'ai marché dans la désobéissance, même dans la rébellion. Ou si j'ai obéi, c'était avec une mauvaise attitude. Je ne me suis pas soumis. Je n'ai pas obéi avec un cœur humble et un cœur joyeux et un cœur disposé. Alors, Dieu, pardonne-moi. Si c'est votre cas, nous devons prier. Vous avez une possibilité maintenant de mettre les pendules à l'heure, de mettre les choses au point. Pourquoi? Parce que votre autorité en dépend. Vous ne pourrez pas exercer l'autorité si vous n'avez pas choisi de vous soumettre. Et si c'est votre cas, alors faisons-le dès maintenant. Répétez après moi. Père Céleste, je me rends compte que j'ai fait preuve de rébellion. Je n'ai pas appris à me soumettre, même pas à obéir. Ou quand j'ai obéi, je ne l'ai pas fait avec un cœur joyeux et disposé. Je ne l'ai pas fait volontairement, mais avec contrainte. Alors aujourd'hui, Père, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais dans l'ignorance ou peut-être dans la rébellion. Mais je te demande pardon. Aujourd'hui, je te remercie pour ton sang qui me pardonne. Je reçois ton pardon et son sang me purifie de toute injustice, de tout péché. Et je te demande de faire une œuvre dans mon cœur, afin qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse marcher comme Jésus, dans la soumission et dans l'autorité. Je te remercie pour cette révélation. Et c'est avec un cœur joyeux que je choisis de me soumettre et d'obéir à la parole, au Saint-Esprit, aux autorités qui sont placées au-dessus de moi, les autorités civiques, les autorités sociales, les autorités spirituelles. Père, je te remercie. Donne-moi ta sagesse et rappelle-moi ce moment, cette prière où j'ai choisi la soumission. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alors bravo, félicitations, car en mettant ces choses au point, à partir de maintenant, voyez, et ça va être une œuvre que le Saint-Esprit va vous aider à continuer. Ce n'est pas qu'une prière, c'est une décision que vous allez devoir prendre tous les jours. Tous les jours, vous allez avoir des choix à prendre, des choses à faire. Alors, choisissez la soumission, car de l'autre côté de la soumission, il y a l'autorité, une autorité puissante. Il y a des signes, des miracles, des prodiges. Amen. Au nom de Jésus, je vous bénis et à la prochaine fois pour une zone Rapha où on parle de la guérison.